Comment devenir un chasseur de stress? Vous vous souvenez que tout commençait avec le fait de percevoir les signes émotionnels et physiques annonciateurs de notre stress. Nous sommes tous uniques, nous avons tous une façon différente de percevoir le stress. On a tous des réactions physiques et émotionnelles différentes face au stress. Et le fait de savoir que ça y est, je suis conscient que c'est parti et que je vais prendre des tours, permet de gérer le stress. En fait, ce signal déclenche tout. Ce signal permet de mettre en œuvre les outils qui suivaient et qui étaient déclinables à l'infini en fonction de nos personnalités. Identifier, c'était le premier exercice, identifier mes signes physiques annonciateurs du stress, identifier mes signes émotionnels annonciateurs du stress. On livrait là 4 outils basiques, mais à utiliser d'autant de façons qu'il y avait de personnes dans la salle ce jour-là. Utiliser 4 outils qu'on peut décliner en fonction de soi-même et de sa façon de réagir. Le premier, c'était la respiration. Et on s'était tous levés pour respirer de la bonne façon, à savoir 2 fois, à savoir profondément, et à savoir en sentant que nos poumons étaient complètement remplis, et en expulsant cet air d'une certaine façon, on envoyait plus d'oxygène dans le sang. On savait que le premier demandeur de sang de notre corps, c'est le cerveau, et que s'il y a plus d'oxygène dans le sang et qui va d'abord au cerveau, on devient d'un seul coup plus intelligent. Après avoir respiré, on voit les choses d'une autre façon. Ça peut paraître complètement ridicule si on s'hermétise, mais si on s'ouvre son intelligence émotionnelle, ça fonctionne immédiatement. Respirer fort et de cette façon permet d'oxygéner le sang et donc d'avoir un cerveau en meilleur état. Le deuxième élément qu'on livrait, c'était l'évacuation express. Ce comportement un peu symbolique qui fait qu'on vire les mauvaises ondes de notre bureau lorsque quelqu'un est arrivé en disant « Dites Manuel, je peux vous voir un instant ?» et blanc, déchargeait son malheur du moment. Et vous vous disiez, pourtant, il y a 5 minutes, j'allais bien. Et vous vous retrouvez dans un endroit où il y a eu un traumatisme 45 secondes avant, et vous vous dites, comment je vais sortir ma propale ou préparer ma réunion d'équipe qui a lieu dans 1 heure, avec toutes ces mauvaises ondes dans le bureau, avec ce drame qui vient d'arriver dans ce bureau, évacuation express. C'était le deuxième outil qu'on livrait dans ce module, comment évacuer de mauvaises ondes effectives. C'était un cours de management, pas un cours de médecine, mais on avait quand même l'information que quand une mauvaise ambiance passait autour de nous, elle restait un moment, elle restait un certain temps. Et donc il fallait évacuer tout ça pour passer à autre chose, surtout que le suivant qui arrive chez Manuel pour dire « Dites Manuel, je peux vous voir », qui n'est pas le même, et blanc, arrive 7-8 minutes après, il arrive très vite. Donc on a intérêt à nettoyer tout ça avant la prochaine. Le troisième élément qui est absolument clé, c'est notre propre stress lorsqu'un drame arrive. Mais surtout de ne pas épandre ce stress à toute l'équipe qui nous regarde, qui nous scanne et qui dit, selon la réaction du chef, on aura la note de la journée. Chef, la machine numéro 3 est tombée en panne, la production est arrêtée pour la journée. Et là, on pouvait répondre, « Oh non !» Et là, toute l'équipe faisait, à 3, 1, 2, 3, « Oh non !» Ou alors, on pouvait désamorcer pour notre corps et notre stress à nous, et pour celui surtout de toute l'équipe, en disant quelque chose comme à 3. 1, 2, 3. Oh, très intéressant. Évidemment, on ne fait pas le clown devant l'équipe, ce n'était pas l'objet de ce point, mais c'était d'avoir notre phrase à nous qui permettait à l'équipe de ne pas avoir peur. Et même à nous-mêmes, on disait « Trompez bienveillamment votre corps qui attend un signal », même pour notre stress à nous. Si on dit « Oh, très intéressant » ou quelque chose comme « Bon, qu'est-ce qu'on va faire? T'as une idée ?» Ou « Bon, qu'est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne dans 1 heure ?» Ou « Bon, on va s'y mettre. » Bon, notre phrase, celle que les gens savent qu'on va prononcer, parce qu'ils nous connaissent par cœur, notre équipe, ils attendent la phrase du sang-froid. Et ils savent comment réagit le chef quand il n'a pas peur. Donc, ils vont voir si c'est crédible ou pas. Cette phrase sert à désamorcer bienveillamment notre panique corporelle, puisqu'on a une grosse décharge de cortisol, et une grosse décharge d'adrénaline quand on dit « Oh non !» Et on avait vu que l'adrénaline se fixe dans le cerveau et il reste pendant 5 heures en bloquant les neurones. Et on avait vu que le cortisol bloquait les graisses abdominales. Et donc on avait dit « Si vous continuez de stresser quand la machine numéro 3 tombe en panne, vous allez devenir stupide et gros. » Donc c'est pas bon du tout. Le dernier élément qu'on livrait dans cette session sur le stress, qui était plus que pratico-pratique, c'était la répétition mentale, ou plutôt éviter la répétition mentale. Vous savez, on est géniaux pour même
Répéter un match de basket ou une course automobile, les pilotes qui parcourent le circuit à pied avec le volant à la main, ça se détache le volant, ils parcourent à pied, en répétition mentale, ils font déjà la course. Et les basketteurs sont assis sur un siège et marquent des paniers, et il y a des micro-contractions musculaires qui font qu'ils s'entraînent avec le cerveau. L'homme, c'est vraiment magique, on est quelque chose d'extraordinaire, c'est un miracle. L'embêtant, c'est que la répétition mentale, ce truc génial, marche aussi pour le négatif. J'ai réunion avec le chef dans 1 heure. J'ai raté la signature avec client numéro 2 hier. Le client représentait 28% de l'objectif du semestre. Demain, le chef va me dire que l'objectif ne sera pas atteint et c'est à cause de toi. J'attendais une promotion, j'aurai pas ma promotion, je suis viré. Ça, c'est notre répétition mentale quand rien ne va plus. Et on est très très fort, on est aussi fort pour celle-là que pour la positive, ou pour celle de l'entraînement. Donc là aussi, il faut arrêter tout ça. On avait différents outils assez bizarres qu'on livrait dans la session pour faire interrupteur et arrêter cette répétition mentale négative, mais certains ont proposé de se mettre une claque ou de taper la tête sur le bureau ou diverses autres choses pour dire « Stop, j'arrête tout de suite ce cafard circulaire qui me fait tourner en rond et qui me fait m'enfoncer dans mon travail. » Donc gérer sa répétition mentale. Un exercice sur comment percevoir mes signes physiques et émotionnels annonciateurs du stress. Un exercice sur la fusion de 2 entreprises, gros facteur de stress parce que tous les postes sont en doublon, avec des facteurs comme comment réagirait chaque personne réelle de mon équipe, comment réagirait chaque personne de la direction par rapport aux personnes des directions opérationnelles et par rapport aux personnes de la production, 3 niveaux de stress différents selon le poste dans la hiérarchie. Et enfin, les conditions personnelles, les situations personnelles de chacun, qui sont encore un ingrédient supplémentaire qui exponentialise le stress selon la position personnelle de chacun. On ne peut pas tout savoir, mais quand on a fait la session sur la connexion en octobre, première partie, on sait que ce petit moment qu'on passe avec chacun pour lui demander qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment, dans ta vie professionnelle ou personnelle, et de n'aborder d'ailleurs le business que si eux en parlent, nous permet de savoir l'essentiel sur le perso d'une bonne partie de nos équipes, et donc de savoir si le stress va être maximisé ou pas, selon les informations. Enfin, le dernier élément, c'était le dernier exercice avec la courbe du stress, qui nous permet de savoir que pour un même travail à faire ou pour une même information, on a des gens qui sont placés à des niveaux différents sur cette courbe du stress et qu'une même information peut paraître complètement banale et piece of cake pour certains, alors que d'autres vont totalement paniquer pour le même travail parce qu'il représente un niveau de stress supérieur pour eux. Donc, on doit moduler sa distribution des tâches en fonction du placement sur la courbe du stress de chacun dans son travail.